Lui-même, Kabound a fait les points de presse. Point de presse, mon raté. N'a pas que Kabound a zangi, meilleur communicologue autour de lui. Et il ne pas, excusez-moi, je l'ai dit, je ne vais pas me contredire. Monsieur Kabound n'est pas intelligent. Je réponds à ce que je dis. Katela est parti à Natindelaye. Monsieur Jean-Marc Kabound, il n'est pas intelligent. Avant de dire c'est le régime de Kabila où vous avez des ministres en fonction en train de se masturber, excusez-moi, ça peut choquer les autres, avec la photo de Kabila derrière et le drapeau de la RDC à gauche. Régime de l'impunité. Nous nous sommes battus contre ça. Et demain, après-demain, vous verrez ces ministres en train de saluer les gens. Le régime de Kabila, c'était comme ça. On prend l'argent de Kabila, on va à l'hôtel pour se masturber à l'époque. C'était comme ça. Et la chose la plus curieuse, vous avez traité le président Tshisekedi d'être incompétent. C'est là où je vais développer l'incompétence. Et Batouba Lanangaï, très bien. Et bon, il y a un casse koto, il y a un botini la batonu. Bazo, bagnon, sowana, bamitou, na bonge, ça la bien. Je les appelle des fous. Tous ces immondices là. Des épileptiques intellectuels, des mongols intellectuels. Qu'est-ce qu'on attend par compétent ou incompétent? Tout développant au bien. Merci à tous, messieurs, dames. Il y a Rosanna Bisso, en direct, il y a Tindika. Ça fait beaucoup de temps où tout ça l'a quitté. Pourquoi? Puisque nous avons eu un problème technique. Il fallait qu'on répare en gros. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais aujourd'hui, nous sommes en direct avec vous pour nous sur la République démocratique du Congo. Comme Tomesana d'habitude, pour réfléchir. Nous allons réfléchir premièrement sur les dires. Il y a des acteurs politiques, il y a opposition, notamment Jean-Marc Kabound et les autres, Franck Diongo et tout ça. On va traiter mon Kozambo Kabulanda qui va dire Nabango, va traiter jouisseur, incompétent. On va essayer de réfléchir sur ces thématiques-là. Mais aussi, sans oublier la question fondamentale, il y a MONUSCO. C'est ce qui nous intéresse aussi. Suite à cette guerre dans l'Est de la République, les interventions de beaucoup de personnes, et notamment, de même qu'on revenir dans la déclaration à Kabila à l'époque, quand Kabila était président, il avait fait certaines révélations sur la MONUSCO, sur du fait que Bazako Sunga Biso Penzate, Yarosala Moussala, Ndenge et Sengel. On va essayer aussi d'en parler, et notamment pour épingler aussi la question et justice aussi un petit peu pour vous montrer clairement je suis toujours en train de décrier ce qui se passe au niveau de la justice congolaise. Messieurs, dames, c'est votre humble serviteur Eric Chiswaka. Vous avez besoin de toutes les questions à poser, vous m'écrivez, dans le numéro affiché au bas de vos écrans. Vous avez besoin de questions, en fait, réponse, peut-être, comme les autres disent. Vous m'écrivez, on va essayer de parler, de discuter par rapport à notre devoir, c'est de vous servir. Notre devoir, c'est d'être là pour parler de la République démocratique du Congo. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui nous accompagnent, merci à tous ceux qui aiment nos réflexions. Et ça sera toujours important quand nous analysons comme ça, aux yeux, au partager. C'est très important. Pourquoi? Puisque nous voulons faire passer les messages pour que les gens comprennent réellement de quoi il s'agit dans Mboka Nabiso. C'est bien, c'est la caution. Donc il y a Maramouza bien, bref, il y a des choses que nous devrions améliorer, il y a des choses que nous devrions parler. Tout ça, messieurs, dames, Nalobela qui ont pensa à Wate, mais je vais parler de la question, il y a allocution, il y a monsieur Jean-Marc Kabound, monsieur Franck Diongo, Félix Tshisekedi. Vous savez, messieurs, dames, ce pays, la RDC, est un pays où certains Congolais vont arriver à comprendre le Congo. Je ne sais pas si on va comprendre le Congo, tout le Congo. Quand vous regardez la République démocratique du Congo depuis naissance, vous comprenez que l'homme blanc à l'époque a commencé à maltraiter les Congolais. Je parle d'abord des Congolais, puisque je ne parle pas des Africains en général, mais ici je prends l'exemple des Congolais. Puisque les Congolais ont manqué en eux, c'est-à-dire le sens de la maturité politique. Pas seulement maturité politique, je parle de la maturité dans la vie. Les Congolais ont manqué de la maturité à tel instant que
que les autres, basent dans le pouvoir sur Bisso, va manipuler Bisso. À l'époque, on pouvait comprendre puisqu'on disait que les Africains, tous les Congolais, il n'y avait pas de licenciés à l'époque, congolais. Vous vous rappellerez que depuis 1900, avant 60, il y avait peu, n'est-ce pas, des licenciés. Il y avait peu de personnes qui ont étudié l'écolo. Et cela influençait sur les autres pour avoir une même mise sur les Congolais, sur les Africains en général, mais sur les Congolais. Et ils ont même géré la politique du Congo en faisant tout ce qu'ils faisaient, en exploitant les Africains, les Congolais, en faisant à l'époque. On parlait qu'il y avait moins des élites. C'est qu'on disait qu'il y avait moins des élites au Congo. Et en Afrique en général, c'était une évidence, c'était une raison. Mais le Congo va évoluer. Vous avez plus de licenciés, vous avez plus de docteurs, ceux qui ont appris, ceux qui ont des connaissances, ceux qui sont outillés. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à pouvoir avancer, développer mon cannabis pour atteindre l'émergence? C'est premièrement, puisque toutes ces personnes-là, bazali na volonté de développement et mon cannabis sauté. Bazali qu'on s'est développé bango d'abord des individus à la place de l'État. Je réponds à ce que je dis. Bazali qu'on se développer bango des individus à la place de l'État. Ce qui fait que l'État, je ne sais pas comment je peux vous définir l'État. En fait, l'État a un mécanisme, il y a fonctionnement comme les autres vont le dire. Et dans un mécanisme et un fonctionnement de l'État, l'objectif c'est que l'État arrive à rendre la population ou les citoyens dans des conditions essentielles afin que ces citoyens vivent mieux. Je ne dirais pas très mieux, mais que je dirais mieux. Puisque l'État en réalité, dans beaucoup de pays, on vous dira qu'il est des fois défaillant, n'est-ce pas? Certainement. Mais l'État met des mécanismes de fonctionnement et d'activité à Marabébélé. L'État surveille, l'État oriente, l'État est patron. L'État vous met des règles de fonctionnement. Mais nous sommes dans un pays où vous avez des professeurs des universités. Mais le Congo est arrivé à atteindre sa satiété. Alors qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en 1885, où il y avait moins des élites. Nous ne sommes pas aux années 45. Nous ne sommes pas aux années 30. Nous sommes dans les années 2000, quand je dis 2000, 2022, 2023, etc. Mais vous avez, dans la gestion de la République, des élites qui n'arrivent pas à capitaliser leur intelligence pour le développement de l'Afrique, pour le développement du Congo. Pourquoi? Imbibés de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté. Et bango souci na bango majeur c'est que Congo est tambola te bango ne batambola. Bango soki azali na ilo esika moko aza kolia wala fandi munoka koloba te. Soki alungwe akomi bouche, il va commencer à dire n'importe quoi. Et souci na bango c'est les intérêts des individus. Et la maturité politique nous manque. Que ce soit par les gouvernants, que ce soit par les gouvernés. Et cela laisse à désirer le Congo. Nous sommes en train d'aller à gauche et à droite. Ça pose un sérieux problème. Pour réfléchir à Makambo Italie, Jean-Marc Kabound. Monsieur Jean-Marc Kabound, qui était vice-président de l'Assemblée nationale, on va promouvoir hier par l'IDPS pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Il a eu le pouvoir, il a eu de l'argent et il est devenu stable. Il est compté aujourd'hui parmi les millionnaires en moins de 5 ans. Et la question fondamentale que nous nous posons, comment est-il devenu comme ça dans un état de droit? C'est la question que je me pose. Si Kabound a de l'argent qu'il a aujourd'hui, alors posons-nous la question. Ceux qui ont été avec Kabila, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Nabandela. Si M. Kabound, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas fait 5 ans, je dis bien, qui n'a pas fait 5 ans, mais Azal Mbongo, Azal Angol, le Loao Tonganda, qui a 9 mois, n'a plus de 2 800 000 $. Villa. Si Kabound, en une année ou demi, ou en 2 ans, ou en 3 ans, Azal Makoki, Azal Angol, le Lo. Alors la question que nous nous posons, ceux qui ont fait avec Kabila, plus de 10 ans, Azal bon combien? Sur le travail fonctionnaire. Talaba agent à l'État. Et vous voyez maintenant où nous parlons que nous avons des acteurs politiques
qui ne sont pas là pour servir la nation, mais qui sont là pour leurs intérêts mesquins, ou les intérêts que j'ai toujours dit machiavéliques. Le peuple souffre, mais regardez de telles personnes. Kabound n'a qui la politique, même la politique de la Kabylie, mais les faire autrement. Puisqu'il y a eu des révélations immenses, énormes. Et on a peine posé la question, pourquoi ces révélations sont après que Kabound a lungo? Monsieur, dame, tout ça, c'est pour nous, j'ai raconté ma bête. Bato baza ko mokonza mboka baza na ba rolia na esani moko ba muso baza libanda, mais il y a aussi les autres qui sont à l'interne avec le président de la République. Comment le président Tshisekedi lutte contre l'impunité, l'immoralité, les antivaleurs, la corruption? Il met l'inspection générale des finances, l'IGF, pour auditer, pour contrôler. Mais il y a des individus même qui sont autour de sa personne qui, pour eux, l'inspection générale des finances ne les dit absolument rien du tout. Ils sont en train de piller l'argent de l'État, le bien de l'État, c'est construire des belles villas, des belles maisons, et appauvrir le paisible citoyen congolais au détriment de la République démocratique du Congo. En 9 mois, en 12 ans, ou pardon, en 12 mois, ou en 2 ans, des acteurs politiques, certains qui sont dans la gestion de la République, deviennent des millionnaires. Alors qu'un fonctionnaire qui est payé moins de $200, il travaille matin, midi, soir, il a une femme, des enfants, regardez comment il souffre. Est-ce que ça, c'est lutter contre l'impunité, l'immoralité, la corruption, les antivaleurs? Et quand il sort, on dénonce. Lui-même, Kabound a fait des points de presse. Point de presse, mon raté. N'a qui a Kabound a zangi meilleur communicologue autour de lui, et il ne pas, excusez-moi, je l'ai dit, je ne vais pas me contredire, M. Kabound n'est pas intelligent. Je réponds à ce que je dis, quand il est parti à Natindelaye, M. Jean-Marc Kabound, il n'est pas intelligent. Avant de dire comment tu vas faire un point de presse où tu as préparé à t'attaquer au président Félix Tshisekedi? Tu prépares un point de presse. D'abord, dans le village où tu as ça là, pour ton gango en 9 mois. Et dans le point de presse, on m'a dit qu'on s'attaquait à la personne, il y a Félix Tshisekedi. Je ne parle pas du régime. La personne est Félix Tshisekedi. En les traitant de jouisseurs, alors qu'en réalité, la maison est occupée, que tu as construit en 9 mois, et ils ont compté des millions de dollars. Quand vous traitez quelqu'un d'un jouisseur, alors que si tu te poses une question, là, qui s'habille sur le quoi tu sais que les chefs de l'État n'ont même pas une maison comme ça au Kabound d'Atongi. Je défie quiconque de me présenter une maison de Félix Tshisekedi où il y a Tongi le rôle à Jean-Marc Kabound. Ndako ne ya kalazara on a limité ça wana. Mokozambo ka sika zo kofanda, oyotala ndako ne okamuli, mais est-ce que mokozambo ka kofanda ndaka bo? Jouisseur, tu les traites de jouisseurs, mais un point de presse dans la résidence na yo. Traitant le président d'être jouisseur. Alors qu'en réalité, toi, tu t'es fait beaucoup d'argent. J'ai dit que Kabound s'est fait beaucoup d'argent. Et en 9 mois, tu es devenu millionnaire. Et tu es devenu millionnaire. En 9 mois. Mais tu traites le président des jouisseurs puisque tu n'es plus avec Félix Tshisekedi. Pourquoi Kabound n'est pas avec Tshisekedi? Là, les gens doivent comprendre. Je crois que Augustin Kabouya avait répondu, même Augustin Kabouya, ça qui est sorti médiatiquement raté. Moi, je l'ai dit, je suis journaliste. À ça qui est sorti médiatiquement raté. Il a simplement dit ce que les autres là ont dit. En réalité, il ne fallait pas Kabouya répondre Kabound. Puisque même dans le cas de la gestion, en réalité, c'est dans la logique. Ceux qui pensent dans la logique, ici, je ne suis pas dans la partie privée. Dans la logique simple, il fallait qu'on ait Kabouya à Kende. Pour dire qu'il y a Kabound. Quand on parle de la gestion des cartes, par exemple, il y a parti IDPS. Quand on parle de Maramou, tout va évoquer. Il y a Kabouya, avec qui secrétaire général, n'est-ce pas? Kabouya avait dit président. Le président travaille avec le secrétaire général. Le secrétaire général a dit administratif. Il y a parti. Il fait rapport au président. Même dans la gestion, ils sont à deux. Ils sont à deux. Vous pensez que Kabouya pouvait voler l'argent du parti sans que Kabouya ne sache? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Tout ça, nous sommes des intellectuels. Moi, en réalité, il ne fallait même pas que Kabouya puisse répondre. Il fallait outiller les communicateurs censés de les répondre. Ou soit l'IDPS a sali communiquer
n'est-ce pas, outil d'un secrétariat général, par exemple, signé par le secrétaire général, en réponse, par exemple, mais pas un point de presse, où vous allez vous attaquer à Kaboul, mais vous l'avez attaqué très mal, et vous n'avez pas atteint le désir des autres. Ça aussi, c'était mal. Je l'ai dit, puisque je sais pourquoi je suis en train de le dire. Et là, maintenant, nous avons aussi compris qu'il se pose aussi un problème sérieux au niveau de la partie IDPS par rapport à ma communicateur. Je l'ai toujours dit. Comment un parti qui est au pouvoir, vous êtes incapables, je l'ai dit, ça doit vous blesser. L'IDPS, vous êtes incapable d'outiller vos communicateurs, de leur donner des moyens convaincants, de le mettre dans la presse matin, midi, soir, pour défendre ce que le président a fait, présenter le bilan du président de la République. L'IDPS incapable, le secrétaire général ou le président de l'IDPS incapable de mettre les communicateurs pour défendre le parti, défendre le président de la République. Kabila l'a fait à l'époque. Kabila n'avait rien fait dans ce pays. Mais il a outillé les communicateurs de son parti. Il va plateau parti par là, chaque jour, en train d'affronter l'opposition à l'époque. Nous fûmes dans l'opposition à l'époque. Nous étions là en train de débattre avec des éléments techniques, scientifiques. Et eux avaient des éléments aussi sur terrain. Et nous avons fait des débats et des débats. Le PPRD a outillé ses communicateurs. Comment l'IDPS tout doit passer par Kabouya? Point de presse, Kabouya. Télévision, Kabouya. Mais il est secrétaire général. Il est un administratif. Le travail, c'est de travailler à l'interne pour son parti, d'outiller son parti, n'est-ce pas, d'implanter son parti, de se préparer pour des élections et de mettre les communicateurs sur le terrain. Maître Joël Kitenge, un meilleur communicateur, une personne outillée, intellectuelle, il a de valeur. Ils sont nombreux. Les outillés, mettre des moyens de communication qui seront sur le terrain en train de faire un travail de titan. Et l'UDPS ne va pas souffrir d'un bloc Rwanda. Puisque quand vous laissez tout passer par Kabouya, qui communique des fois mal, qui fait certains ratés, mais vous êtes en train de détruire. Et même sur la scène politique, nous nous retrouvons des fois seuls sur les plateaux de télévision, en train d'affronter certaines personnes. Mais où est la présence des communicateurs là, Bazate? C'est un problème. Je l'ai dit, sans avoir un parti pris. Je suis sur terrain et je regarde cela. Et pour nous, c'est un problème, c'est un déficit. Il faudrait essayer de réparer cela. Il faut vraiment essayer de réparer cela. Alors, revenons à ce que je disais. Kaboul fait sa sortie médiatique dans une résidence privée naïe où il a acheté, il traite les chefs d'État de tout ce qu'il a traité. Et il oriente son combat, et pas Tshisekedi. Azou Bitumba naïe a orienté par Félix Tshisekedi. Pas le régime. A retraité l'amateurisme au sommet de l'État. Mais Kabouya, vous avez quel diplôme? La première fois que vous soyez vice-président de l'Assemblée nationale, c'est ici. Avec quel diplôme que vous avez présenté? Amateurisme. Qui est amateur? Un amateur, c'est celui qui ne maîtrise pas ce qu'il fait. Toi, tu ne maîtrisais pas ce que tu faisais. Quand un vice-président de l'Assemblée nationale a abîmé le passe le côté de la pinée à Batou. Et il y a un roulage coûte à quoi ça est le roi à la tête. Et ça dit infraction. Côté de la pinée, c'est ça infraction. Tu vois, côté de l'on verti de quoi? Et ça dit tracasserie. Vous arrêtez quelqu'un, à une infraction. Il est censé payer les amendes Nenge Sengeli. Et à foutre l'amende à quitter, mais pas venir au. Quand on la pinée, il y a le roi pour te vitre à Moutouka. Et ça dit abus. Mais vous l'avez fait. Kaboul s'est permis même, selon le dire de certains, il y a comment tu as votre carré minier. Mais la question fondamentale que je me pose, parce que là c'est une des révélations. Tous les Bitumba na Est, sur l'exploitation de minéraux, etc. Donc, par là nous avons compris, et j'affirme ce que je dis, que nous avons des acteurs politiques. Ba ministre Batomususu, on va contre la carte Yacob puis ba minéré. Tant moi ça m'a donné ça va quitter le groupe Zambé, quoi ça donne ça nani. Ah ça va Kabundis et les autres. Puisque l'affaire de minéré, c'est ce qui cause la guerre dans l'Est de la République. Vous avez des acteurs politiques ici qui achètent des carrés miniers ou qui ravissent aux autres les carrés miniers. Donc l'enrichissement de Kaboul, s'il faudrait comparer ou essayer de faire une réflexion logique. C'est-à-dire que la richesse de Kaboul venait des minéraux. En ravissant les gens les concessions,
ou en exploitant illégalement, ou en vendant certains aussi, certaines concessions. Donc c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Dans un pays dit état de droit, où vous êtes né d'un parti politique qui a lutté contre l'impunité et l'immoralité. Et la première personne à commettre l'immoralité dans le régime de Tshisekedi, c'est Kabound. Qui ne sait pas? Je le réponds. La première personne à poser, à créer, qu'est-ce que je dois dire pour les choquer? Le premier acteur politique d'avoir instauré l'impunité sous les régimes de Tshisekedi, c'est Kabound. Vous vous êtes joui devant tout le monde. Vous avez commis le même acte de l'impunité que le régime Kabila avait commis. Nous nous rappelons de l'impunité du régime de Kabila, où vous avez des ministres en fonction en train de se masturber, excusez-moi, ça peut choquer les autres, avec la photo de Kabila derrière et le drapeau de la RDC à gauche. Au régime de l'impunité, nous nous sommes battus contre ça. Et demain, après-demain, vous verrez ces ministres en train de saluer les gens. Le régime de Kabila, c'était comme ça. On prend l'argent de Kabila, on va à l'hôtel pour se masturber à l'époque. C'était comme ça. Mais vous avez commis l'impunité sous le régime de Tshisekedi, le premier acteur politique congolais sous le régime de Tshisekedi, de poser cet acte. Et c'est visible. Et vous avez imbibé la même logique politisée du régime de Kabila, dont certains qui étaient avec Kabila se sont appropriés des concessions de richesses et se sont réellement fait riches des millionnaires. Vous êtes entré dans ma cop wana. Oh, bah, ça qui n'est pas Némi Moulania. Némi Moulania, mais la question, ils araboué. Mon ya, des aboué. Mon rotiboué. Mon bétaraboué. Mon salaraboué. Mon président, tu sais qu'il souffre. Tu sais qu'il souffre. Il souffre énormément pour manque d'hommes intègres, vrais, ayant de valeur. Et vous allez vous mettre là pour attaquer le président Tshisekedi. Dire tout ce que vous avez évoqué sur sa personne. Jouisseur. Qui s'est joui? Vous êtes un vrai jouisseur. Sentimental d'abord. Et financièrement. Et vous l'avez fait. Mais vous ne pouvez pas traiter l'autre de jouisseur. Et la chose la plus curieuse, vous avez traité le président Tshisekedi d'être incompétent. C'est là où je vais développer l'incompétence. Et Batouba Lanangaï, très bien. Et bon, il y a un casse côté, je les appelle des fous. Tous ces immondices là, des épileptiques intellectuels, des mongols intellectuels. Qu'est-ce qu'on attend par compétent ou incompétent? Tout développement au bien. Monsieur, dame, tout scientifique c'est, quand vous voulez traiter quelqu'un, la français pour la manière on peut bien la lingala. Tout scientifique c'est, quand vous traitez quelqu'un d'un incompétent, il faut énumérer les éléments comparatifs. Ça veut dire, j'ai dit que Eric Tshisekedi est incompétent. Mais son incompétence, je dois comparer ça à quelqu'un. Ça veut dire, Eric Tshisekedi, par exemple, comptable dans X entreprise, Rabi Azali, par exemple, peut comptable dans Y entreprise. Donc, Bangomi Balé, Bazali dans entreprise Moko. Eric na Rabi. Bazali expert comptable, Bazali est Moko, Bazali expérience peut-être Moko. Peut-être Moko. Parce que Eric Tshisekedi, Azali ko produire, ko réaliser Moussala à la taille à volonté entreprise à Kosenga. Mais Rabi a Kosala Moussala, a Kosala très très bien et a atteindre l'objectif voulu. Ce qui comme na fin, il y a, comment on appelle ça? Il y a année, tant qu'on va faire un bilan, peut-être bilan mensuel. On évalue, on dit, on fait un rapport, une étude comparative, on dit, Monsieur Rabi a produit plus que Monsieur Tshisekedi. Et maintenant de ça, Monsieur Rabi est plus compétent, ou la personne est plus compétente que Monsieur Eric Tshisekedi. C'est-à-dire que vous avez énuméré des éléments comparatifs, et via ces éléments comparatifs, vous êtes allé dans une conclusion active, technique, scientifique. Et ce genre de conclusion définit réellement la compétence de Rabi et l'incompétence d'Eric Tshisekedi. C'est comme ça qu'on définit la compétence ou l'incompétence, ou on attribue à quelqu'un. Si vous avez incompétent, si vous avez bien, incompétence n'a pas en matière nini. Il y a gestion.
C'est ma gestion. Tout côté c'est ma gestion. Nous sommes dans un régime de 18 ans. Bien. Un régime de 18 ans. Avec le réserve de change de 800 millions de dollars. Bien. Un régime de 18 ans où vous avez des acteurs politiques qui ont fait beaucoup d'argent. L'inspection générale des finances. Créer une entreprise privée à la place d'une entreprise à l'État. Bomi Orgamad, créer égal. Bomi Miba, Sassim, ou ya privé. Ils ont détruit les entreprises de l'État, créer une entreprise na bango. En 18 ans, on a 800 millions de dollars comme réserve d'échange. Or, le réserve d'échange définit même la valeur de la monnaie. Ce qui rend la monnaie forte, c'est aussi les réserves d'échange. Ce sont des réserves stratégiques. Aujourd'hui, la Russie fait la guerre avec l'Ukraine, mais je vous dis que les réserves d'échange, il y a reçu, ce sont des milliards de dollars. Budget en Bokalabi, en 18 ans, s'il vous plaît. Bon, même si on a 3 milliards, 800 millions de dollars. 3 milliards en 18 ans. Un pays grand comme nous. Wanezali, parti wana. Mais vous avez un président qui est venu. Il en était. Pour il en était à ça 3 ans et demi. Ok, tout ça, 3 ans et demi. Alors, si nous comparons dans les 3 ans et demi, celui qui est arrivé à trouver le réserve de change de 800 millions de dollars, et en 3 ans et demi, il réalise à 4 milliards 200 millions de dollars. Celui qui est venu président de la République, il trouve le budget de l'État à 3 milliards 800 millions de dollars, qu'il le réalise aujourd'hui à 10 milliards 800 millions de dollars. Nous allons pratiquement 11 milliards. Vous traitez ce monsieur d'être incompétent. Donc pour vous, l'incompétence, c'est le fait de ne pas réaliser une croissance. C'est lorsque vous avez ce que nous appelons les déficits, c'est par là que vous définissez la compétence de quelqu'un. Donc Kabila était compétent, pourquoi? Puisque en 18 ans, il a réalisé 800 millions de dollars. Tshisekedi a réalisé 4 milliards 200 millions. Donc ça dit que lui est plus compétent que Tshisekedi. Vous êtes des bêtes, excusez-moi. Donc ça, le roi Tata Oyo, moi nanaya est lié. Moi nanaya est lié, papa. On a mis 5e de la classe dans Kaboum. Na 89%. Comprends, 5e na 89%. Batali Bakoto sont remis très bien, excellent. Moi, n'a pas un voisin, papa, ngai nabimi 11e, na 51,2%. So, papa et moi, n'a pas bimi 5e, na 89%, le bi, moi, n'a pas incompétent. Est-ce qu'on peut bêtise? Habitez-moi, nous sommes incompétents. Au moins, moi, la voisin, moi, la voisin a vu. Mais est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, il y a un moment où je me pose la question. Est-ce que nous avons vraiment des gens qui comprennent? Quelle est l'incompétence? Il y a Tata Waza qui a réalisé croissance. Na Tata Oyo, Moussa Mezaki, Abimi na Tongo, Ake Kimbuta, Melia, Tanga Zongi, Nandok, Aozonga na Elote. Qui est compétent et qui est incompétent? Et si nous faisons des études comparatives sur le secteur, tous les secteurs de notre pays ou les secteurs économiques, et que nous comparons avec les 18 ans de Kabila, puisque tout scientifique fait toujours des études comparatives pour voir ce que l'autre a fait et ce que lui a fourni. Vous ne pouvez pas traiter Tshisekedi d'être incompétent. C'est une mauvaise volonté. Et c'est un mensonge. Il n'est pas incompétent. Vous êtes des incompétents. Nous avons eu des ministres incompétents dans ce pays et qui ont détruit tous les secteurs. Nous en avions assisté. Et quand vous les traitez d'être incompétents, moi je me pose la question. Et au moins, le président Moutoué, licencié, docteur à l'église de la télévision, le chef d'État est incompétent. Quelle incompétence que vous parlez? Et Kabound même dit incompétence. Monsieur Kabound, incompétent. Toi, tu étais dans le régime à Kabila. Tu sais comment Kabila fait à Nyokola Biso Namboka. Et vous n'avez même pas la parole. Et vous allez traiter quelqu'un comme ça d'être incompétent? Monsieur Kabound, vous avez réalisé votre vie aux commissions de la stade de Moroboui. Quand vous traitez qui c'est d'incompétent, Tata Obamatilier, salaire, il y a 30%. Et fonctionnaire, il y a 30%. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va vous traiter, vous, d'incompétent. Et quand vous avez parlé de l'incompétence, vous n'avez pas démontré quel secteur. Oh, j'ai proposé au chef de l'État, Marmota l'insécurité, il n'a pas écouté. Est-ce que le chef de l'État est censé t'écouter? Tu n'es pas la seule personne qui peut proposer au président. Proposition, d'ailleurs, je crois que ta proposition était une proposition la plus bête à telle enseigne que tu sais qu'elle habite. Oui, ils ont président Bouzou, la grosse dimanche.
puisque nayebi mokonzi mboka Tshisekedi so on proposer le romo bien ça bandika OK ndanga lo ba seka kitoko wana seka nzinyengo komona te albi so kotanga yoke kaka kabunda ye wala et puis liboso yaki na sola masanga tu es venu avec aussi au melaki on a sola masanga il permet mokonzi mboka on peut essayer proposer mokonzi mboka aningiseka mututi akei azimi yango te yango sali yo bulu yeki comment on va proposer mokonzi mboka eloko marmotali sécurité na sola masanga na monoko oh azali mutu na biso IDPS mokonzi mboka mutu na IDPS te amutu na IDPS te bakenda kabela tango za OK et puis on a bossa nene ko zwata ba joka ko tshela muna opolo ngula masanga oye mokonzi mboka ote ndeza wana to moni bunagana to katango to ko sona kasai ako sona kasai nini yo proposer ka bundi bakata bunagana ngoza bina ngai to kata bunagana to ko sona kasai oh so mokonzi mboka te oh to kata bunagana to voilà ce que déjà oui c'est déjà massacré amena oh moi mais bunagana za koto so kasai oh te mokonzi mboka to kata ka bunagana moni siko ndeza wana bato alwite bitumbe aussi la te to ko kata ka bunagana to ko tso na kata kasai so to ko tso na kata kasai ba bunisa biso shoot oh so mokonzi mboka comprendre si pour ezani et ça oh habite mais je Kabouni qu'est-ce que oui mokonzi mboka tu sais que bunagana wangoka so to kati yango abwe to tso na oh to kata ngona to tso na kasai atayo mo so mokonzi mboka boyi yango buru ke koti mamo azo kangaite o salini et puis au pesina no bato parti politique ya bino misala te mais ozu ba master na yo tout au pesi ba misala bato musu ba itiré na IDPS on a bazo yenga et quand je regarde comment ces gens là souffrent nous tous nous souffrons mais ils souffrent encore beaucoup et ngana ba rango toujours biso toi ko défendre mokonzi mboka toi ko souffrir toi ko défendre matin midi soir na ba moyen na biso moyen pauvre au dépenser transport matin ko la moto OK mais bato ba ko défendre Kabila ba mi tourate. Mais vous ne regardez pas ce que nous faisons. Nous nous battons pour défendre ce que le président fait. Puisque Tshisekedi a un bilan. Et nous ne pouvons pas accepter que les gens viennent cracher sur Tshisekedi. Et aussi Mbaté. Et qu'aussi Mba jamais. Moi, je ne peux pas accepter. Et je serai là pour défendre le président jusqu'à la fin. Je suis là en train de le défendre. Et Kaboun s'est permis de se présenter. Je l'ai proposé. Il a rejeté. Il y aura des choses sur le Koutanaï. Ote, mon conseiller va calcul, va créer un parti politique. Et bah qu'il y a une élection, le Kouta. Cette idée-là venait de M. Kabound lui-même. Abete mo konza mo les awana. To biso to créa ka mo eloko moko bouye et sungara biso poto kenda na l'élection, les partis politiques. En réalité, si vous regardez l'IDPS, les alliés de l'IDPS ne sont pas des alliés créés des partis politiques à membres de la famille à Tshisekedi. Non. Tous les alliés de l'IDPS, bazali ba personnalité politique, msus o ba créé autour de l'IDPS. Mais Kaboun préparait son parti politique. D'abord, totalement la taille. Oh, alliance du changement. Il y aura une alliance du changement. Autant même le logo et parti politique. On a salité. Le logo. C'est d'abord très sale. Couleur au bâti. Bon, c'est le logo Nabino. Et ce qui alliance, ce qui ACH très. Vous voyez d'abord. C'est-à-dire que même dans la structuration, beauté même, ils ont bien été. Et puis même communiquer au salaire qui vont attendre au recadrer, au salaire même bien, il y a une faute d'orthographe na 4. C'est pas bien. Et puis depuis Kabounda Lungwe, so tu as tout ni comme une faute d'orthographe est belle. Pour n'attendre à na 4 IDPS avant Twitter comment on a Peter Azakaza déjà permet d'habiter. Te mon côté et ça accent aigu. Il faut retirer virgule le côté. Vous ne pouvez pas cracher sur le président de la République. Moi je suis sidéré. Et sur le plan sociologique s'il vous plaît. Je vais parler ici maintenant sur le plan sociologique. Je peux être en conflit avec mon frère, avec qui tout naïe pendant un certain temps. Si on a lungwe naïe, tout kaboni naïe, tout s'est quitté. Je ne peux pas, sur le plan sociologique, commencer à les vilipender. Non. Je ne peux pas le faire. Je suis d'accord, tu as moto X, tout kaboni. Mais au tirage, je non. Les politiciens, vous n'êtes pas des musiciens. Les politiciens commencent à se comparer comme les JB, les Wera. Et Kaboun a manqué l'essence d'être un homme d'État. C'est déplorable. De ce côté, il faudrait réparer. Et au-delà de ça, vous voyez qu'on a les sous-soyo, Franck Diongo. Et puis, Kabou a répondre ma bé. Oh, t'es Franck Diongo, bah, à chaque moment, à téléphone. Oh, t'es talakaka, il faut pas payer sa poste et tout ça. Toboyaki et tout ça. Vous voyez, on a remonté à IDPS, il faut vous réparer. Il y a des choses qu'on ne répond pas. Il y a des choses qu'on t'a dit qu'au karakara. C'est de la valeur. Il ne faut pas répondre à ce que moi Miki Ote, Asimbaki soutient Nanga Ote, Ngapena Bendaki na Souki. Non, c'est pas normal. Excusez-moi, c'est pas normal.
Vous ne pouvez pas. J'ai vu Kabila répondre le Diongo. Et Diongo, c'est que ça lobby, Kabila était le moins mal. Monsieur Franck Diongo. Yo séquestra garde républicaine. Au Kangi garde républicaine, au BT, ma coffre séquestré. Ne ba kangela kyo. De ba kangela kyo, non, ma violation à un droit, il faudrait le dire. Pour ba sambisa kyo koute ba minuti na prison. Mais tu as séquestré une garde républicaine. Au Sala, la même chose que Kabunda Sali. Kabunda qui a la garde républicaine Munduki a déshabillé président de la République. C'était une manière de déshabiller. Et tu ne peux pas te présenter puisque vous en avez posté s'est retrouvé et que vous en avez posté comme ministre que tu commences à dire n'importe quoi. Ça, c'est une chose à regretter. Mais avant de chuter, monsieur Dam, je crois que j'avais beaucoup de choses à dire, mais je suis déjà arrivé presque à la fin. Monisco. Toi aussi, ça en est là. Oui, Monisco, Asalanga Pache. Monisco, Asalanga Pache. La Monisco ne fait absolument rien dans Maramouetali Est de la République. La Monisco ne participe en rien. Mais Azaï Wanakaka, et comme un cop naïe. Je crois que Mobutu l'avait dit dans le discours naïe le 4 octobre, si je ne me trompe pas, entre 4 octobre 73 ou 74, où il a fait un discours et tout ça, rappelé les Nations Unies dans l'ordre, etc. et tout ce qu'il avait dit. Même Kabila à l'époque, Kabila avant Kinde, Tangu, Mandane comment il Nasuka. Il avait rappelé la Monisco. Je crois qu'on va finir avec cet élément. Parce que la Monisco, et Dembo Cannabiso ont rien du tout. On tue les autres à l'est de la République. Nos FRDC, la Moussala, Monisco a Zangi Mandouki. Mais monsieur, vous avez Mandouki Ndegeni. A Zangi ko sécuriser le peuple. Mais Moussala naye, ko iba minéré, ko coopérer pena Kabound, et bimake ke na bamboka na bango. Il faut faire attention. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, Batou Bassali marche. Batou Bassali marche contre la Monisco. Les gens ont marché contre la Monisco. À Goma, la ville est paralysée. Les gens ont marché contre la Monisco. Je vais terminer par ça. Je vais vous laisser suivre. La dernière, c'est par là que nous allons finir, la dernière intervention de M. Kabila, qui nous avait montré en son temps. Kabila a un exemple, était pour Nabiso. Mais tout le moi, je vais dire, moi, vérité, moi, je vais dire, voilà, tu as demandé comment on a souka. Et voilà ce que tu as demandé, et nous allons nous retrouver prochainement. Merci et à très bientôt.